J'ai décidé de devenir développeur Android en 90 jours en me formant tout seul sur Internet Alors, cher Google, how to become an Android developer? Et step for start Android programming. Download and install tools like Java, Android SDK, Eclipse. Ça, je l'ai déjà. J'ai déjà installé Android Studio. Donc là, on est bon. Core Java. You should know the Java because it's primary language for Android. Ok, je connais un peu de Java. Donc, je pense pas que j'ai besoin d'être un expert en Java pour faire du développement d'applications Android. Donc, après, tac, tac, tac. C'est tout. Donc, si je connais un peu de Java, je peux commencer directement. Ok, en fait, donc, comme je connais un peu de Java, ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer directement dans le développement d'applications Android. Et là-dedans, généralement, si je suis bloqué sur des concepts en Java, je vais juste les chercher sur Google et je pense que je vais pas trop galérer avec ça. Donc, on va chercher des cours et on va voir ce qu'on va prendre. Alors, pour les cours, je pense qu'on va aller sur Udemy. Donc là, on a vraiment beaucoup de cours. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me trouver le cours parfait pour moi. Le ou le cours, je sais pas. Peut-être que je vais en prendre deux ou trois. I don't know. Alors, j'ai pris quelques cours. J'ai pris 3 cours sur le développement d'applications Android. Et je pense que je vais commencer par celui-là, de Comprehensive. Je te mettrai le lien si tu es intéressé, le lien en dessous de la vidéo. Ou peut-être que je vais d'abord finir la formation. Après, je te dirai s'il est bien ou pas. Et comme ça, je te partagerai le lien si tu veux. Alors, et de ce qui est intéressant dans ce programme-là, c'est qu'en plus, il te fait réviser du Java. Donc ça, c'est cool. Et c'est parti. Là, je viens de créer mon premier programme. Et en fait, Android me crée deux fichiers. Le fichier mainActivity.java, qui est une classe Java en fait, et le fichier activitymain.xml, qui est en fait du XML. Alors, donc en fait, le fichier activity_main.xml, c'est ce qu'on appelle le fichier layout en fait. Et le layout, c'est ce qui détermine l'apparence de notre application. C'est là qu'on va mettre des trucs comme le bouton, les images, etc. Et le fichier mainActivity.java, en fait, là, ça va contenir que du code, essentiellement du code Java, et ça va permettre de définir en fait la logique de l'application. Par exemple, quand l'utilisateur va cliquer sur un bouton, c'est dans cette classe Java qu'on va dire ce qu'on va faire. C'est là qu'on va définir en fait le comportement de notre application suivant les actions de l'utilisateur. Ici, par exemple, si je mets salut à la place, donc ça va me mettre ici salut. Et si j'exécute mon application pour te montrer ce que ça donne. Ok, parfait. Et voici notre application, le nom de l'application, My Application, et le salut qu'on a mis ici. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va corser un peu les choses. On va ajouter un bouton d'abord. Non, c'est pas bouton, c'est bouton comme en anglais. Donc je vais prendre un bouton, il suffit de le glisser, de le déposer là en fait. Le bouton il sera un peu plus haut. Je vais l'ajouter une contrainte en fait. Et maintenant si je cherche mon edit, il y a un E en trop. Edit text. Edit text en fait c'est un champ de texte que je vais placer ici par exemple. Donc là aussi je vais mettre une contrainte, ah là là. Je vais mettre une contrainte ici, une contrainte ici, et je vais le mettre juste au-dessus de mon bouton. Parfait, donc j'ai mon champ de texte, tac tac. Et si je viens dans l'édition ici,
Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est que on va dire à l'utilisateur en fait de saisir un nom ici et on va lui afficher un petit message d'accueil en dessous. Si l'utilisateur écrit par exemple Sidiki, en cliquant sur le bouton, on va lui mettre en bas Salut Sidiki. Donc, ce qui fait que ce texte-là, on n'en a pas besoin. Je vais enlever Salut Stack, on va enlever ça et on est bon. Donc, il nous manque une dernière chose, c'est ajouter les ID aux éléments pour pouvoir les traiter dans le code Java en fait. Donc, mon edit texte, je vais lui ajouter un ID, donc Android ID, on va l'appeler edit, on va l'appeler edit text, hein, tout simplement. Et le bouton, il a déjà un ID bouton, parfait. Et mon text view, on va l'ajouter un ID aussi, Android ID text view. Parfait. Ok, maintenant dans mon code Java, ici on va créer notre variable private button. Maintenant, on va chercher les références de nos éléments, de nos trois éléments de design. D'abord, les edit text. Donc, on va faire edit text reçoit find view by id et là on va faire r.id.edit text et là il nous manque un petit point virgule. Alors ce edit text ici c'est l'id qu'on a mis ici, tac tac tac, id edit text, c'est ce qui nous permet d'avoir la référence à cet élément là. Donc je fais la même chose pour le bouton, donc je vais faire bouton reçoit find view by id de r.id.bouton. Parfait, point virgule. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le text view aussi. Recevoir, non, pas finish, pas du tout. Find view by id, r.id.text view. Parfait. Ok, donc on a récupéré la référence des trois éléments de notre design. Donc on va pouvoir jouer avec maintenant. Ce qu'on veut, c'est que quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton ici, le bouton, on peut même changer le texte, hein. On va mettre ici, dites bonjour. Ce qu'on veut, c'est que quand l'utilisateur va saisir son nom dans ce champ, il va ensuite cliquer sur le bouton dites bonjour et en dessous dans ce champ ici, nous on va écrire bonjour, on va lui dire bonjour en fait. S'il met Jean-Claude ici, il clique sur le bouton dites bonjour, on va lui mettre bonjour Jean-Claude. S'il met Marie, on va lui dire bonjour Marie. Donc c'est le bouton qui va écouter l'action en fait. Donc pour ça, on a une interface qui s'appelle onClickListener. On va faire bouton.set onClickListener new view.onClickListener, parfait. Et là, ça me génère cette fonction-là. On clique directement sur le bouton. Donc, quand l'utilisateur clique sur le bouton, on va d'abord récupérer le texte qui est saisi dans notre champ ici. Donc, pour ça, on va juste créer un string, une chaîne de caractères, hein. String nom, par exemple, hein. Reçoit editText.getText. Cette fonction permet de récupérer en fait le texte qui a été saisi dans notre edit text. Point, on va faire toString, hein, parce que on va le convertir en string, on ne sait jamais. Donc grâce à cette ligne, on va récupérer en fait le texte que l'utilisateur va saisir dans le champ nom. Et ensuite, ce qu'il va nous falloir faire, c'est l'afficher ici. Donc on va juste faire, donc pour l'afficher dans notre text view. Notre text view, il est ici. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est tac, text view set text là on va mettre une chaîne de caractères en fait, hein. Donc bonjour et là je fais plus et là on va mettre la valeur de nom. Ok, parfait. Donc maintenant si j'exécute mon code, alors ok, donc on a notre champ nom et le bouton dites bonjour ici. Donc si je mets ici Sidiki et je clique sur dites bonjour, tac, et tu vois ça me met bonjour Sidiki. Si je mets Charlotte Katakuri et ça me met bonjour Charlotte.
Ok, donc maintenant si je continue mon cours, je vais regarder ce qu'il y a, tac, 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 tac. Et là, ça va être beaucoup de Java. Ouais, tu vois, introduction, string, variable et tout. Je pense que je vais vraiment zapper beaucoup de ces choses-là. Donc on va regarder, on verra. These are actually little compartments. So think of the little compartments as these little buckets.